Vous voyez qu'on a la chance d'être dans un établissement. C'est comme ça qu'on fonctionne au CNESCO, on essaye de ne pas être hors sol. Et bienvenue donc dans cette seconde conférence sur la numération, conférence du CNESCO et de l'IFE. On est aujourd'hui, vous voyez, nombreux. La conférence a été totalement réservée en 15 jours, donc c'est de nouveau un succès pour une des activités du CNESCO. On voit bien que ça répond à une des questions. Et je dois dire qu'il faut d'abord remercier tout le travail qui a été réalisé en amont par à la fois les équipes du CNESCO, par les équipes de l'IFE, par aussi évidemment, on le verra, on l'entendra et on l'écoutera avec beaucoup d'intérêt, Michel Fayol, qui est donc président de la conférence qui nous réunit aujourd'hui, donc professeur émérite en psychologie à l'université de Clermont-Auvergne. Donc merci Michel d'avoir vraiment aussi produit toutes les ressources, il reviendra sur tout ça, toutes les ressources riches qui ont pu alimenter intellectuellement notre jury. Le jury, je tiens aussi à les remercier pour leur temps, parce que vous savez, ils n'arrivent pas comme ça, la fleur au fusil aujourd'hui. Ils ont beaucoup travaillé, on les a réunis en formation pendant 2 samedis, donc ils ont œuvré sur leur temps de loisir. Ils ont fait une remise à niveau en maths totale, donc vous pourrez les interroger sur les entiers relatifs, les décimaux, les faits numériques, enfin tout ça n'a plus... Ils connaissent tout ça par cœur. Donc vraiment, merci à vous et je reviendrai sur leur composition. Et puis évidemment, un grand merci à Jacques Grégoire, qui est président de ce jury, qui est docteur et rechercheur en psychologie, qui est spécialiste. Vous l'entendrez également peut-être à travers ces différentes questions, des apprentissages en mathématiques et en particulier des troubles des apprentissages en mathématiques. Donc, merci à tous réellement du travail fait en commun pour préparer toute cette conférence. Un grand merci aussi à nos jeunes. Vous avez vu que quand vous êtes rentrés dans le lycée, vous avez été accueillis de façon magistrale par la classe de première accueil qui est au lycée professionnel Louis Dardenne à Vanves. Donc c'est comme ça aussi qu'on travaille au CNESCO. On pense qu'il faut que les activités du CNESCO, ce soient aussi des occasions d'apprendre sur le terrain le métier. Donc à chaque fois, on fait appel à ces classes qui sont de qualité tout à fait exceptionnelle. Et donc merci de nouveau à ces jeunes et à leurs professeurs d'être aujourd'hui avec nous. Alors pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui tous ensemble? Nous avons la chance d'être à la fois, pour certains d'entre vous, métropolitains, français, mais nous avons également des collègues belges, des collègues du Luxembourg. Nous avons aussi la chance d'accueillir certains d'entre vous qui viennent loin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte, de Guadeloupe. Donc vous voyez qu'on a essayé d'élargir la vision des professionnels que vous êtes. Vous êtes du primaire, évidemment, parce que la conférence est centrée sur l'enseignement primaire, mais il y a également des collègues du secondaire, il y a des chercheurs, il y a des formateurs en SP. Donc n'hésitez pas aussi durant toutes les pauses, je pense que la conférence est aussi pour nous un endroit où on peut rencontrer, faire des échanges, communiquer et peut-être faire cette liaison primaire-secondaire dont on parle et qui reste parfois dans certains cadres soit évanescente, soit au contraire qui fonctionne bien dans certaines écoles, dans certains collèges. Donc en tout cas, utilisez aussi cette conférence pour pouvoir discuter entre vous. Alors, pourquoi nous sommes aujourd'hui tous ensemble? Donc vous avez compris que la conférence est portée par le CNESCO et par l'IFE. Le CNESCO, je ne reviendrai pas, c'est une création législative, on a du temps pour travailler, on est là pour 6 ans, donc ça fait du bien d'avoir de temps en temps un petit peu du temps pour réfléchir. Et on est bien dans cette logique, dans cette conférence, c'est-à-dire que ce qui va être produit par notre jury, on leur a largement donné cette mission. Vous ne produisez pas des préconisations pour 6 mois, mais vous vous inscrivez bien dans la durée et c'est ça qui fait la force aussi des activités du CNESCO. Donc le CNESCO, c'est une évaluation indépendante, régulière, scientifique. Vous l'avez compris, nous avons la chance d'avoir cette conférence présidée par Michel Fayol. Nous aurons la chance d'écouter des universitaires, des chercheurs. Merci à tous
de votre participation également. Donc, nous sommes vraiment sur des fondamentaux scientifiques, c'est ça qu'on va échanger avec vous. Au CNESCO, on réfléchit également aux méthodologies, c'est important, surtout quand on parle d'évaluation. Et puis, on a une mission légale de diffusion des résultats de la recherche et des évaluations. Et c'est pour ça, notamment, qu'on est là dans cette conférence de consensus. Elle est également portée par l'Institut français d'éducation. Et je représente aussi Michel Lusseau, qui vous accueille dans cette conférence. L'IFE est une structure qui est donc nationale de recherche, de formation, de médiation. Nous avons eu la chance d'avoir des apports importants de Annie Féfan, qu'on entendra aujourd'hui, de Madame Souris-Laverne, qui a participé très fortement avec Michel Fayolle à la constitution, à l'ensemble des idées qui irriguent cette conférence. Nous avons aussi la chance au sein du CNESCO d'avoir un agrégé de mathématiques qui est devenu depuis peu directeur scientifique. Donc voilà, ils ont constitué un petit staff pour vraiment réfléchir à fond sur ces contenus autour des mathématiques au primaire. Alors, pourquoi ces conférences de consensus ? Donc nous sommes dans la seconde édition des conférences de consensus du CNESCO et de l'IFE. Nous sommes finalement partis d'un format qui existe dans le domaine médical et qui vise, tout en l'adaptant évidemment, vous allez comprendre en quoi, et ce format vise à réunir des chercheurs, des universitaires, des experts au sens large, porteurs de savoir scientifique, de les réunir avec un jury qui représente ici très largement la communauté éducative. Donc vous voyez que ce jury est composé de 18 personnes, des enseignants, alors du primaire bien évidemment, spécialisés ou non spécialisés, mais également du secondaire. On a été très attachés à avoir aussi le regard des collègues du secondaire sur les apprentissages du primaire, puisque on voit bien qu'il y a ce souci de la transition, bien sûr, entre les niveaux d'enseignement et le regard porté par les collègues du secondaire, comme le disait bien en introduction M. Pandane, nous révèle, nous dit aussi quelque chose de ce qui se passe dans le primaire. Nous avons aussi la chance dans les jurys d'avoir des parents qui ont accepté de jouer le jeu, de parents qui se sont confrontés à ces contenus parfois difficiles. Donc vraiment merci à eux pour leur temps. Je crois que là, vous voyez qu'on est au-delà de la communauté de professionnels. Et ça, je crois que c'est tout de même tout à fait important. Vu les échanges qu'il y a eu dans le jury en amont, on voit vraiment ce que peuvent nous apporter les parents. On a également la chance dans le jury d'avoir des collègues qui sont formateurs en SP et d'avoir aussi, évidemment, des conseillers pédagogiques, des inspecteurs qui ont pour mission, évidemment, d'encadrer le travail des personnels enseignants. Aussi la chance, on a voulu sortir de la classe, sortir de l'établissement. Et nous avons donc la chance d'avoir un directeur académique adjoint qui vient certainement d'un des coins les moins tranquilles de France. Il me regarde en acquiesçant. Donc voilà, son regard aussi nous intéresse. Il se trouve que voilà, c'est aussi un ancien professeur de mathématiques, donc il portera un double regard. Et puis on est sorti des hiérarchies de l'éducation nationale en invitant une représentante aussi des associations pédagogiques, dont vous savez aussi qu'ils œuvrent aux côtés des enseignants pour pouvoir développer des nouvelles pratiques. Donc, vous voyez la richesse de ce jury. Nous allons donc avoir des regards tout à fait croisés. Le jury est conduit, je l'ai dit, par Jacques Grégoire, donc voilà, qui apporte à la fois, pour l'avoir vu en action déjà pendant 2 jours, à la fois ses savoirs universitaires, ses capacités de dialogue. Et notre jury aura finalement quelques journées pour écrire. Donc ça sera évidemment, c'est un défi intellectuel. Je vois Jacques qui hausse, qui se demande lui-même comment il va y arriver. Et puis tout le jury a fait aussi un travail pour être dans les starting blocks. Donc voilà, ce jury a quelques jours pour, après avoir écouté l'ensemble des experts, pouvoir écrire des recommandations. Alors, c'est une tâche difficile,
en effet. C'est une tâche qui n'est pas insurmontable, puisque c'est la seconde édition et que l'édition précédente portait sur le redoublement, avec un jury qui a produit réellement des préconisations, là encore, de très haut niveau. Alors, l'organisation d'une conférence de consensus, je dis, voilà, la conférence sert à échanger, à réunir des experts, des représentants de la communauté éducative au sens le plus large. Expert, Michel Fayolle reviendra dans le détail évidemment sur l'ensemble des intervenants de ce programme, vous voyez, qui est extrêmement riche. Et qui a su puiser, c'était vraiment l'échange qu'on avait avec Michel, qui a su puiser dans des disciplines tout à fait différentes, de façon à vous offrir finalement une conférence très riche, très variée. C'est ça qu'on essaye toujours au CNESCO, c'est de ne pas s'enfermer dans certaines chapelles et de ne pas s'enfermer dans certaines chapelles disciplinaires en particulier. On réfléchit sur le ton long. C'est ce que je disais sur les activités du CNESCO en général et particulièrement sur les conférences de consensus. Donc, ça fait plus d'1 an que Michel Fayolle et son équipe travaillent sur le sujet. Alors, équipe au sens large, j'ai décrit cette petite task force, évidemment, qui a été à ses côtés, qui a posé toutes les questions, qui a interviewé tout un ensemble d'experts. Ils ont été aussi très, très, très largement appuyés par un comité d'organisation. Merci à tous ceux qui ont fait partie de ce comité d'être aujourd'hui avec nous. Ce comité représentant lui aussi cette communauté éducative que je viens de décrire à travers le jury. Donc, première phase, exploration, avec une recherche riche. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour pouvoir le sculpter. Des interrogations qui ont été posées par le comité d'organisation et qui constituent, vous avez vu, finalement le cadre, la structure de la conférence, et Michel reviendra là-dessus. Aujourd'hui, nous sommes dans la 3e phase des séances publiques avec notre jury. Et puis nous aurons, c'est très très important, une phase de diffusion. J'insiste vraiment sur cette phase puisque au CNESCO, nous pensons réellement que évidemment, il est important de faire de l'évaluation. Évidemment, il est important de se réunir aujourd'hui et le jury est bien là pour produire des préconisations. Mais je dirais que lorsqu'il a fini de produire ses préconisations, il y a une autre histoire qui commence. Et cette histoire, elle est au moins aussi importante que tout ce qui a été fait en amont. C'est celle réellement de diffusion des résultats des conférences de consensus. Le CNESCO a la chance d'œuvrer très largement en partenariat avec des acteurs majeurs pour diffuser les résultats, en direction des cadres, en direction des enseignants, en direction également des parents, des citoyens, puisque nous travaillons pour ça avec les NESR. Donc merci à vous d'être là aujourd'hui, évidemment. Nous travaillons évidemment avec le réseau Canopé, avec le réseau des ESPÉ. Donc vous voyez qu'il y a un attachement tout particulier à œuvrer dans ce sens et nous pensons même aujourd'hui à développer des projets européens dans ce cadre-là grâce au CIEP. Donc cette phase est très importante. On a commencé à la travailler sur le redoublement. Donc il s'agit très concrètement de produire de l'information, des campagnes de sensibilisation, de produire de la formation également dans le cadre de l'ESN avec le réseau Canopé, avec le réseau des ESPÉ. Donc vous voyez qu'après, on essaye vraiment de développer des outils incarnés. Et puis là, nous avons aussi une conférence qui est très particulière dans ses effets en termes de diffusion, c'est-à-dire que, messieurs, mesdames, les jurys, votre travail est particulièrement attendu puisque nous avons eu la production des programmes en amont, des programmes de mathématiques, et vos préconisations sont très attendues pour pouvoir soutenir, alimenter intellectuellement les documents d'accompagnement de ces programmes qui seront produits par l'institution. Donc vous voyez les enjeux qui reposent sur vos épaules évidemment collectives, épaules qui vont nous permettre d'aller plus en avant. Alors pourquoi une conférence sur la numération en quelques mots? Mais Michel Fayolle et puis l'ensemble des experts qui ont travaillé sur les diagnostics vont revenir sur ce point-là. Nous voyons aujourd'hui qu'à la fin du primaire, il y a près de 40% des élèves qui n'ont pas acquis les fondamentaux, les attentes, les attendus à ce niveau d'enseignement. On retrouve
ce résultat par la suite, notamment dans un test comme PISA. On retrouve également une forme de désaffection pour les études scientifiques, alors qui ne s'explique certainement pas que par le niveau d'apprentissage, c'est évident, mais peut-être aussi. Donc on a des interrogations sur tout le spectre de notre enseignement scolaire et on doit bien évidemment aujourd'hui y réfléchir tous ensemble. Donc je dirais qu'en conclusion, eh bien, nous allons certainement avoir ces 2 jours des séances publiques passionnantes. Donc merci encore à l'ensemble des intervenants qui vont vraiment tenter, dans des temps extrêmement courts, de faire passer la substantifique moelle de leurs différentes recherches. Et puis, je le disais, une lourde responsabilité pour ce jury, beaucoup de travail, évidemment, pendant les jours à venir. Et puis, je l'espère, un grand avenir sur toutes les préconisations. Vous voyez combien les enjeux sont importants. Merci à tous.